Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, le 4 mai 2023, veille de pleine lune. J'ai demandé à canaliser les énergies pour cette période de pleine lune. Donc ces énergies vont être valables du 5 au 19 mai à peu près, hein, voilà. Puisqu'il y a toujours 2-3 jours avant, et le 19 mai ce sera le jour de la nouvelle lune. Allez, c'est parti, je vous lis tout ça. Ça va bouger, ça va brasser, accrochez-vous. Pour ceux qui n'auront pas clos leur dossier, on va continuer à vous envoyer des situations agaçantes et souffrantes pour que vous puissiez enfin y mettre un terme et vous alléger. Donc il n'est pas impossible sur cette période que on vous pousse via les émotionnels à en terminer avec des situations, des relations, pour que vous puissiez justement clore ces dossiers-là, que vous n'avez peut-être pas clos ou pas clos en totalité depuis les deux dernières lunaisons. Alors je sais plus à quel moment c'était, je me demande si c'était pas aussi des pleines lunes. C'était des pleines lunes en bélier, me semble-t-il. Voilà, les deux pleines lunes en bélier vous poussent à avancer. Et ici, on en remet une petite couche pour ceux qui n'auraient pas terminé ce travail-là. Donc, soyez pas étonnés. Pour ceux qui auront fait ce travail de clôture de dossier, vous allez pouvoir avancer. Ne soyez pas surpris s'il y a des déblocages. Tout ce que vous aviez laissé en suspens vous bloquez. Donc maintenant que le passage est libre, oui, ça va décoiffer. Il y aura donc des déblocages, des nouveautés en termes professionnels, spirituels, amoureux, etc. Soyez fiers du travail accompli et profitez désormais de cette route droite sans feu rouge. Il y aura de belles opportunités à saisir, notamment aux alentours de la nouvelle lune. Donc ça sera le 19 mai. Aux alentours de cette période-là, ça va se multiplier les opportunités. Entre la fin de la pleine lune et la nouvelle lune apparemment. Donc avancez sans crainte, faites-vous confiance, vous en êtes capable. Donc effectivement, vous êtes capable de plein de choses, vous êtes capable d'avancer, vous êtes capable de mettre en place des choses, de réaliser plein de projets. Donc faites-vous confiance. En parallèle, il est possible que certaines émotions négatives du passé reviennent. Vous avez clos des chapitres, c'est bien, mais il est temps d'évacuer les émotions qui y étaient rattachées. Vous pouvez demander à cette pleine lune, je reprends. Du coup, j'étais où? Vous pouvez demander à cette pleine lune de vous aider à nettoyer cet émotionnel difficile. Vous pouvez également nous demander, à nous, vos guides, afin que l'on puisse vous aider à faire ce travail d'épuration. Profitez de vos alliés, bah oui. Vous avez la pleine lune, vous avez vos guides, profitez-en, demandez leur aide. Nous sommes là pour ça, vous n'êtes jamais seul, sortez de cette illusion. Si toutefois vous pensez que cela n'est pas suffisant, n'hésitez pas à faire appel à l'énergétique. Ne confiez vos énergies qu'à quelqu'un en qui vous avez pleinement confiance. Alors effectivement, parfois certaines personnes viennent me demander des avis sur certaines choses que d'autres praticiens ont proposées. Si vous le sentez pas, c'est que c'est pas la bonne personne qui pourra vous aider. Donc effectivement, plus on va avancer dans le temps et plus ça va être une réalité. Ne travaillez pas avec des personnes en qui vous n'avez pas pleinement confiance. S'il y a un tant soit peu de retenue de votre côté,
c'est que c'est pas a priori la bonne personne, ou le bon moment éventuellement aussi, ça peut arriver. Mais si vous doutez d'un praticien, le faites pas. Voilà. C'est qu'il y aura une histoire d'énergie qui va pas être bonne pour vous. Ça veut pas dire que le praticien est pas compétent, c'est juste qu'en fait, vous êtes peut-être pas compatible en termes d'énergétique. Buvez aussi beaucoup d'eau. Alors beaucoup, sans forcément boire 10 litres d'eau non plus, hein, on est d'accord, mais un peu plus d'eau que d'habitude, pour aider votre corps à se réengrammer. Alors là, j'ai posé des questions au guide parce que réengrammer, je connaissais pas. Donc a priori, ça consiste à éliminer le négatif. Donc effectivement, l'eau, plus vous allez en boire, plus vous allez éliminer des choses. Et du coup, comme vous allez éliminer, l'eau va pouvoir reprogrammer en quelque sorte du positif dans vos cellules. Et tout ça, ça se fait au travers de l'énergie de lumière. Donc voilà, on m'a parlé aussi de code de lumière, mais ça je ne maîtrise pas forcément très bien. Donc ça peut être tout à fait ce genre de choses aussi qu'ils ont voulu me faire passer. Bon, je me renseignerai entre deux. Si votre corps est souffrant, il est possible que ce soit en partie à cause de ces mises à jour énergétiques. Cela est normal, mais si cela ne passe pas, n'hésitez pas à consulter. Effectivement, hein, s'il y a un moindre doute, on va voir le médecin, on se dit pas c'est juste les énergies du moment, ça peut, mais ça peut aussi être autre chose. Donc n'hésitez pas à consulter s'il y a le moindre doute. De plus en plus, vous prenez conscience que vos pensées se matérialisent encore plus vite qu'avant. Alors choisissez vos énergies. Pensez positif, parlez positif, actez positif et vous récolterez du positif. Pour l'avoir expérimenté, c'est vrai, notamment en négatif, le peu de fois où je continue à penser en négatif, parfois j'ai le retour de bâton assez vite. Régulièrement, on me remet sur les rails à ce niveau-là en disant mais recentre-toi, tu es voilà. Parce que moi aussi je suis humaine et moi aussi parfois je peux avoir des émotions un petit peu négatives. Ça dure jamais longtemps, mais ça ils y veillent. Voilà. Donc effectivement, vous êtes responsable des énergies dans lesquelles vous évoluez. Cessez d'être trop gentil en acceptant de vous laisser polluer par ce qui ne vous correspond pas ou plus. Affirmez-vous, il est temps de vous responsabiliser et de faire le choix d'où vous souhaitez aller. Et grosso modo, de ne pas vous le laisser imposer par les autres. Pour les flammes jumelles, pour ceux qui seront dans le déni, il y aura une accélération des énergies pour que les prises de conscience se fassent. Ceux qui nieront malgré les évidences seront remis sur les rails. Maux du corps qui s'accentuent, voire éventuellement maladies pour les plus récalcitrants, perte d'emploi, de proches, etc. Nous ne vous menaçons pas, c'est juste un rappel de ce que vous avez décidé d'expérimenter. Et votre ego le refuse aujourd'hui par peur de souffrir. Votre peur n'est pas fondée. À partir du moment où vous choisissez d'accepter cet amour, je rappelle que l'amour flamme jumelle, c'est un amour quand même décuplé, inconditionnel, donc très puissant, tout viendra à vous. Comment voulez-vous recevoir l'abondance si vous fermez votre cœur, si vous vous fermez à l'amour? En même temps, c'est un petit peu logique, vu comme ça. Il est très différent d'être ignorant sur ce parcours et très différent de savoir que l'on n'est pas sur le chemin de son âme et de s'entêter à rester dans la mauvaise direction. D'où nos interventions fracassantes pour certains. Nous le faisons par amour pour vous et l'évolution que vous avez choisie. Nous vous aimons. Alors effectivement, je vais revenir sur cette dernière partie. Il y a des flammes jumelles, notamment des runners, mais pas que. Parfois, on peut être chez eux et aussi être un petit peu dans le déni.
parce que trop souffrant, voilà, etc. Donc on se protège à ce qui est légitime vis-à-vis de l'ego, mais sur le parcours, on nous demande vraiment de s'ouvrir à cet amour inconditionnel. Et avant de s'incarner, je vous rappelle qu'on a signé des petites choses, hein, un contrat flamme jumelle. Alors c'est symbolique, hein, cette histoire de signature, mais en tout cas il y a quelque chose qui va dans ce sens-là. Et quand on décide d'explorer d'autres voies, alors on peut sur un certain laps de temps, mais au bout d'un moment, on nous laisse plus trop le choix. Nos guides sont là pour nous remettre effectivement sur le bon chemin, entre guillemets, puisque c'est celui qu'on aura choisi d'expérimenter, et ils sont censés effectivement nous faire le rappel si on s'éloigne un petit peu trop. Et c'est ce qu'on nous dit ici. Ceux qui se sont un peu trop écartés de ce chemin vont être rappelés sur les rails. C'est pas une punition, c'est juste un rappel à l'ordre, entre guillemets. Alors un rappel à l'ordre dans le sens de au fait, tu te rappelles que tu avais choisi d'expérimenter ce chemin-là plutôt qu'un autre. Donc t'éloigne pas trop, et plus vous allez être dans la résistance, et plus ça va augmenter en termes de volume. Donc voilà, réfléchissez si vous avez ce genre de choses, c'est que c'est pas le bon chemin. Voilà, ne persistez pas sur une voie qui fonctionne pas, tout simplement. Voilà. N'hésitez pas à partager si ça vous parle. N'hésitez pas oui, à nous dire un petit peu tout ça, hein, dans les commentaires, c'est important. Et puis je vous souhaite une belle... je vais essayer de pas me tromper. Pleine lune. Une belle pleine lune. Et puis je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.